Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Une grosse semaine alors qu'on dispute, eux aussi, comme les Sénateurs, 3 matchs dans les 4 prochains jours. Serge Beausoleil, qu'on accueille dans notre vestiaire. Serge, bagarre de gardien, Ligue nationale, good old time. L'amateur de hockey, là, pas le coach. Là. T'aimes-tu ça? Non. J'aime pas les bagarres planifiées. J'aime ça quand il y a un surplus d'intensité, que les gars s'expliquent, c'est correct. Mais ça, là, c'était une petite danse, là, puis c'était une mascarade tant qu'à moi. Mais écoute, ça rejoint des jeunes, là. Ça rejoint des gens, Ouais, je vois c'est ça. Mais non, j'aime pas ça. Non, ben donc, tu m'as rejoint là-dessus, c'est que c'est ça. Ouais, après le gars qui dit chapeau à mon adversaire, puis ouais, c'était le fun qui m'accepte, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on veut avoir. C'est quand les fils se touchent, sur l'espace d'un moment où il y a vraiment quelque chose à régler, c'est ça qu'on veut permettre, là. En plus, la qualité de la bagarre, pour moi, c'est 2 minutes chaque barre. Quand le gars, là, ça commence avec un peu, le gars perd l'équilibre tout de suite, ça t'en dit beaucoup. Ouais, non, c'est ça. On Bon, passe écoute, à un autre appel. Ouais. bon, c'est ça, on passe à un autre appel. On a un compte rendu sur l'état de santé d'Alex Dagenet. Période indéterminée pour lui. Ça se passe comment dans son cas, là? Ouais, c'est une blessure au haut du corps. Puis c'est la semaine dernière, après, il a manqué une bonne portion du match là, le vendredi dernier. Et puis samedi, il allait mieux. Puis dimanche, il n'était pas capable de jouer. Alors à partir de là, on a commencé les traitements. Puis ça s'en vient tranquillement. J'étais sur la glace avec lui ce matin. Là, puis c'était encore au beau fixe, c'est-à-dire que ça progresse pas bien. Oh, ça doit être plate ça, dans ce temps-là, puis surtout pour le joueur Oui, non, c'est un intéressé. gars qui aime ça. Il aime Ouais, ça, c'est jouer ça. au hockey. Ça, il est bien le fun. Ah, on va se taper, on va toucher du bois pour lui, puis souhaiter évidemment qu'il revienne le plus tôt possible. Val d'Or, une victoire de 2-1 et défaite de 1-0 contre Rouen. Débutons avec la victoire. Maxime Dubé avec le but gagnant en fin de match sur un avantage numérique. Parle-moi de l'effort déployé dans ce match qui fut très serré, là. Oui, c'était très serré. On a eu un but refusé aussi sur un léger contact avec le gardien. Là, à la revue, je dirais que ça laisse place à discussion. Ceci dit, on a bien mieux joué là, offensivement encore dans ce match-là, même si on a marqué que 2 buts. Je te dirais que les 2 matchs, là, dans le hockey junior, quand tu donnes un match, un but par match en ne te rampant pas, en jouant du hockey de 200 pieds, c'est très satisfaisant. Puis je suis très heureux de la façon dont les gars ont joué dans ces 2 matchs-là. Dans le cas de Maxime Dubé, qui a marqué son 12e but, est-ce qu'on peut parler de sa progression comparativement à l'an dernier? C'est un travailleur acharné, Maxime Dubé, là, puis il s'en met beaucoup sur les épaules. Je pense que c'est plus dur de le retenir que de le pousser. Puis honnêtement, il avance, il est très réceptif, il est très coachable, puis il va dans le bon sens. Mais rendu qu'une douzaine de buts, là, ça commence à être une très belle progression par rapport à je n'ose imaginer l'an prochain. Il est dans la bonne voie, il travaille très fort, il est là dans les moments clés, puis son temps de glace ne cesse d'augmenter aussi. Donc, non, c'est très positif pour la suite. Danaï Chakov a eu une soirée très occupée, 39 lancés auxquels il a fait face. Une des grosses raisons pourquoi vous sortez vainqueur avec tout ça. Encore là, du gros Chakov ou... Oui, pas dans les 2 premières, je veux dire, pas dans les 2 premières. Il a fait les arrêts clés quand même. C'est en troisième là, que Val-d'Or a ouvert la machine. On a eu aussi des pénalités que j'ai moins aimées. Ça, on adresse ça aux joueurs match après match. Ben là, à un moment donné, on va arrêter de parler au cerveau, puis on va parler aux jambes parce que ça rentre pas. Moi, les pénalités, je te le dis, là, Nick, les pénalités avec bâton, là, ça m'horripile au plus haut point, là, parce que c'est un coup de bâton ou un hook, là, un accrochage, ça fait pas avancer, puis c'est parce qu'on n'est pas bien positionné. C'est ça qu'il faut améliorer. Puis les petites mêlées après on parlait des bagarres la semaine précédente, mais les petites mêlées devant le filet, je suis tellement tanné de ça. Là, un gars de 5 pieds 6 qui vient en agacer un de 6 pieds 6, là, puis qui sait qu'il n'y aura pas aucune imputabilité. Moi, ce serait 2-10, les deux dans la boîte, puis on passe un autre appel. Là. Je suis tanné de ce niaisage-là, ça n'a aucun sens. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui donne un coup, puis il y a un 2 minutes, mais c'est tout l'autre qui a provoqué en venant freiner sur le gardien. À un moment donné, il faut que ça cesse, ces affaires-là. Donc, on fait quoi pour faire passer le message?
Ben, je viens de le passer. On a aussi une réunion des GM la semaine prochaine. On va s'assurer de bien adresser les choses. Là. Mais je pense qu'on peut encore nettoyer bien des aspects dans la gestion des matchs. Puis jouer du hockey. Puis jouer du hockey physique, du hockey intense. Dans ce temps-ci, on joue du très bon hockey. Je suis très heureux de cette victoire-là. Elle fait beaucoup de bien, mais pas autant que la prochaine. D'accord avec celle-là. Défaite de 1-0 contre Rouen. Encore là, un bel effort. Puis, j'ai pas le choix de te poser la question. Je veux dire, tu ressors de ça. C'est sûr que dans l'interne, ton club, c'est juste de croire que son niveau de confiance est augmenté. Bien, on joue d'une division, là. C'est plate à dire, là, mais Blainville, meilleure équipe du circuit en ce moment. Rouen est déjà à 60 points. C'est la meilleure défensive avec Blainville. Ils sont 1 et 2 au niveau des défensives. Et puis, Val-d'Or, qui a un départ très lent, là, dernièrement, sont 7-8-2 8-2 dans les 10 derniers matchs avant le match d'hier. Ça, c'est dans notre division. C'est des clubs qu'on rencontre 8 fois dans l'année. C'est 24 matchs qui sont très challengeants pour nous autres, là, avec 13-14 jeunes. Mais je te dirais qu'on avance à chaque match. Puis, match contre Rouen, notre meilleur match cette année contre eux. Là, puis, ça aurait pas aller d'un bord ou de l'autre. On a eu 4 minutes d'avantage numérique, dont 50 secondes en 5 contre 3 à 20. Puis, on n'a pas réussi à capitaliser là-dessus. Mais même finement fait, notre gardien était très solide aussi. 2 belles sorties de nos gardiens. J'allais dire, c'est plate pour Moffett parce que lui a connu sa meilleure sortie côté moyenne et pourcentage d'efficacité depuis qu'il s'est joint aux Olympiques. Alors, on aurait peut-être aimé avoir un meilleur résultat, mais j'espère que lui aussi sort un peu avec un petit peu plus de confiance. Bien, assurément, parce qu'il a gardé un très bon match, puis qu'on a appuyé sur l'accélérateur, on a donné une ou deux échappées, il était là pour les sauver, puis il a été très solide, puis mais on ne donne pas beaucoup de marge avec un but. Hein. C'est là qu'il faut continuer d'améliorer ça. On travaille beaucoup sur les actions offensives en ce moment. Quel est l'aspect de votre jeu collectif qui s'est le plus amélioré depuis que tu es maintenant retour derrière le filet? Derrière le match, excuse-moi. Oui, moi, je suis correct. Je te dirais qu'on a tout le droit à l'erreur, c'est bien correct. Moi, je te dirais, là, Nicolas, que notre jeu collectif sur 200 pieds, je l'aime beaucoup. On est sur la rondelle, on donne ni temps ni espace la plupart du temps. Puis on continue de travailler sur ce cheval de bataille-là. Pour nous, c'est bien, bien important. On est une équipe qui travaille d'arrache-pied puis qui veut remporter les matchs, puis rien donner à l'adversaire facilement. Ceci dit, au niveau offensif, on a encore bien des croûtes à manger là, pour voir les espaces libres puis les utiliser. On crée beaucoup avec notre échec avant, mais on ne capitalise pas parce qu'après ça, c'est un bateau, deux bateaux. Non, il faut jouer avec un rythme un peu plus élevé. Et puis ça, je crois que la confiance et les répétitions vont amener beaucoup plus d'instants dans le match. Vous avez une grosse semaine à vous mettre sous la dent. D'ailleurs, il y a une promotion, des promotions disponibles pour les gens qui veulent se procurer des billets, là, des forfaits pour les matchs contre Chicoutimi, Val-d'Or et Blainville-Boisbriand. Rien pour enlever à Val-d'Or, là, mais 2 énormes formations viennent vous rencontrer chez vous, Blainville-Boisbriand et Chicoutimi. Là. Comment tu vois justement le challenge de cette semaine pour t'y protéger? Ouais. J'enlève rien à Val-d'Or, là, mais Veilleux, là, Veilleux est premier marqueur du circuit, puis c'est la meilleure ligne d'attaque. Là, ils sont explosifs avec Brisson puis Coursol, que j'ai coaché à 16 et 17 ans. Quel beau jeune homme. Ben, crime, non, les 2 autres équipes qui s'en viennent, c'est des chevaux de course hors compétition. Puis, bon, il va falloir être prêt, puis continuer de focaliser sur les choses qu'on contrôle, puis en leur donnant le moins d'espace possible. Puis c'est des clubs qui peuvent peut-être s'impatienter quand ils ne trouvent pas le fond du filet rapidement. C'est à nous autres à travailler très bien. 2 matchs qui seront certainement axés sur la défensive? Non. Moi, la défensive, c'est bien simple, Nicolas. Là, c'est le court moment où on n'a pas la rondelle parce que c'est un jeu de possession. Puis, je suis capable de comprendre qu'une équipe très bien nantie comme Blainville, mercredi, là, va passer plus de temps dans notre territoire. Tant qu'on va y garder le long des rampes puis que nos marquages vont être serrés, on va récupérer ces rondelles-là puis on va essayer d'en profiter de l'autre côté. Et moi, j'aspire à marquer beaucoup plus. Bien, chose certaine, on est garanti d'avoir un gros spectacle au centre Slush Poppy cette semaine. Blainville-Boisbriand, Val-d'Or, Chicoutimi. Vous voulez des billets? Vous appelez à la billetterie pour vous procurer des forfaits. Serge Beausoleil, très grosse semaine. Bonne semaine de travail. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.